Le poids de l'échec. Tu penses que l'échec, c'est juste une étape, une simple erreur de parcours? C'est totalement faux. Chaque échec te vole quelque chose. Une part de ta clarté, un bout de ta motivation, parfois même ton envie de vivre. Et si tu ne sais pas comment te protéger, ce n'est pas juste ton projet que tu vas perdre, c'est toi-même. Mais reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler, c'est ce que personne ne t'a jamais enseigné sur l'échec. Comment te créer une forteresse intérieure pour que l'échec ne puisse plus jamais t'atteindre de la même façon. Avant qu'on entre dans le dur, abonne-toi maintenant, pas pour me faire plaisir, mais parce que je vais te livrer des armes, pas des phrases inspirantes, des armes mentales, spirituelles, stratégiques. Je m'appelle William Synesius, j'ai connu le crash total dans mon premier business, sans réseau, sans digital. Ça s'est totalement effondré après le Covid. J'aurais pu rester à terre, mais j'ai choisi de me reconstruire. Aujourd'hui, j'ai relancé un autre groupe, je génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout, bien plus que l'argent, j'aide de nombreux Caribéens à pouvoir s'émanciper. Et ça vaut plus que tout. Donc, j'ai aussi publié pas mal de livres et surtout, ce que tu dois savoir, c'est que je publie chaque jour depuis 2017. Tu veux savoir comment j'ai fait? Reste bien jusqu'au bout. Partie 1. L'échec détruit ton énergie. Tu veux savoir ce qui tue la plupart des gens dans le business? Ce n'est pas le manque de compétences, ce n'est même pas le manque d'argent, c'est l'usure invisible, l'érosion lente de leur énergie. Et ça commence toujours par un échec. Tu investis dans un projet, tu es enthousiaste, tu te lèves tôt, tu fais des plans, tu y crois, puis ça capote. Le client ne paye pas, le fournisseur disparaît, le partenaire te trahit ou simplement ça ne prend pas. Le marché te répond avec un grand silence et là, les choses commencent à mal se passer. Tu perds pas juste de l'argent, tu perds quelque chose de plus précieux. Tu perds ton feu. Et c'est là que commence la spirale infernale. Tu veux relancer quelque chose, tu veux te battre encore, mais cette fois, tu es moins rapide, tu es plus hésitant, tu n'as plus la même envie, tu crois que c'est normal, tu dis que tu apprends, tu dis que tu prends du recul. Mais en vrai, tu es déjà affaibli, mon frère. C'est comme quelqu'un qu'on agresse dans une ruelle. Tu es peut-être fort, tu peux être courageux, mais si chaque fois que tu veux repasser par cette ruelle, ton cœur se resserre, c'est que tu n'es plus totalement libre. Et ça, c'est le plus gros poids de l'échec. Il laisse des cicatrices dans ton énergie, des micro-fissures qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui à force deviennent des fractures internes. Moi, je l'ai vécu. Mon premier business, c'était du physique, du bouche à oreille, pas du digital, pas de plateforme, pas de YouTube, pas de réseau. Et je donnais tout. Je croyais que ça allait marcher parce que j'étais sincère, j'étais motivé, j'étais acharné, parce que j'étais un bosseur, parce que je voulais aider les gens. Puis, il y a eu le Covid. Et il y a eu aussi les premières personnes qui ne payaient pas. Et du jour au lendemain, tout s'est écoulé. Je regardais des années d'efforts s'évaporer. Je ne vais pas te mentir, j'ai douté, j'ai eu peur, j'ai envisagé d'arrêter. Et ce doute-là, cette peur-là, elle ne t'attaque pas à la tête, elle t'attaque à l'énergie. Tu n'as plus envie de te lever tôt, tu n'as plus envie d'appeler, tu n'as plus envie de créer. Tu commences à procrastiner, tu commences à rationaliser ton abandon. Et tout ça, en fait, c'est ton énergie qui disparaît. Tu t'es déjà senti vidé après un échec? Dis-le-moi en commentaire. Rien que ce partage, ça peut être le début de ta guérison. Et je te rassure, je lis tout et je vais te répondre. Et le plus vicieux, c'est que plus tu enchaînes des échecs, plus tu perds. Premier échec, tu doutes. Deuxième échec, tu freines. Troisième échec, tu t'arrêtes. Et très peu de gens arrivent jusqu'au troisième. Beaucoup arrêtent après le premier. D'autres après le deuxième. Certains même vont fuir. Ils vont disparaître après leur échec. Ils vont plus apparaître au radar. D'autres se renferment. D'autres encore sombrent dans la dépression. Et il y a ceux qui meurent intérieurement. Même s'ils continuent à marcher parmi nous, en fait, tu vois, toutes ces choses-là que je te dis là, ces choses profondes, personne ne te parle de ça. Personne ne te dit que l'échec, ce n'est pas un événement, c'est une blessure énergétique. Et comme toute blessure, tu ne la soignes pas. Elle s'infecte. Tu veux te relancer, mais ton cœur tremble. Tu as peur d'être déçu à nouveau. Tu as peur de ce que les gens vont dire si tu rates encore. Tu as peur de toi-même et tu ne le dis pas. Tu souris, tu dis que tu es en pause, que tu réfléchis, que tu prépares quelque chose, mais en vrai, tu n'as plus la force. Tu es vidé. Alors, moi, j'ai compris une chose. Ce n'est pas l'échec qui tue, c'est l'absence de protection. Oui, tu as bien entendu ce que je dis. C'est l'absence de protection. Quand tu sais que tu vas échouer, et je te le dis, quand tu sais que tu vas échouer, c'est que tu as déjà échoué, mon frère. Tu dois te préparer à ça. Pas avec des citations sur Instagram, pas avec juste du développement personnel, pas avec de la motivation en vidéo, avec un système d'énergie, un système de régénération, un bunker spirituel. Moi, j'ai créé ma protection. C'est de là que m'est venue la fondation du mouvement Lionnage. C'est pas juste pour former, mais c'est surtout pour m'abriter et pour aussi m'entourer d'énergie positive. Et te permettre aussi par la même occasion de toi t'entourer d'énergie positive. J'ai commencé à faire des conférences chaque semaine, sans exception. Pourquoi? Parce que parler chaque semaine m'obligeait à me recharger chaque semaine. Parce qu'écrire chaque jour, c'est comme respirer. Parce que publier, c'est transpirer, mais j'essaie pour les transformer en énergie positive, en enseignement. Et parce que donner, c'est ainsi que tu reçois. Je suis devenu une source. Même si on lui jette des pierres, elle continue de couler. Maintenant, ma question pour toi, c'est, et toi, c'est quoi ta source? Tu n'as pas de système de régénération, tu ne peux pas durer dans le temps. Tu peux commencer fort, mais tu finiras fatigué, voire tu ne finiras jamais. Tu peux avoir du talent, mais tu seras vaincu par ceux qui ont de l'endurance. Et ça, personne ne te le dit. Alors voilà la vérité. Chaque échec doit l'entendre. Chaque échec
est une attaque contre ton énergie. Je le répète, chaque échec est une attaque contre ton énergie. Tu n'as pas prévu de bouclier, c'est que tu es déjà mort. Ici, dans cette partie 2, on va parler de la renaissance par la discipline. L'échec m'avait vidé, mais je refusais de rester à terre. Et c'est là que j'ai compris une chose qui a totalement changé ma vie. Tu ne peux pas attendre d'avoir de l'énergie pour agir, parce que c'est l'action qui crée l'énergie. La discipline, c'est le carburant des faibles qui veulent devenir puissants. Je répète, la discipline, c'est le carburant des faibles qui veulent devenir puissants. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte d'être faible. Parce qu'un faible qui s'entraîne, tôt ou tard, devient fort, il devient puissant. Donc je répète encore une troisième fois, la discipline, c'est le carburant des faibles qui veulent devenir puissants. Je n'ai jamais été un génie. Je n'étais pas un favori de ce système. Mais j'ai pris une décision. Et cette décision-là, je l'ai prise au sérieux. De faire quelque chose chaque jour. Quelque chose qui me renforce. Et cette décision-là, à partir du moment où je l'ai prise, elle a sauvé ma vie. J'ai fondé le mouvement Lionnage pour survivre. Beaucoup pensent que j'ai fondé le mouvement pour le buzz. C'est totalement faux. J'ai fondé ce mouvement pour aider la communauté afro-caribéenne et justement les aider à sortir de ces points bloquants. Parce que j'ai vécu ces mêmes problèmes et je l'ai vu encore au quotidien. Je me suis dit, si je n'ai pas de mission, je vais me perdre. Alors j'ai créé un lieu, un cadre, une responsabilité qui m'oblige à me lever chaque matin. J'ai créé un environnement où je devais être fort, même quand j'avais envie de tout lâcher. Et tu veux que je te dise la vérité? Ce n'est pas ta motivation qui te sauvera, c'est ta structure. Tu peux te réveiller fatigué, triste, démoralisé. Mais si tu as une mission, tu vas te lever quand même. Et quand tu te lèves, eh ben, c'est automatique, tu vas avancer. Et quand tu avances, ben, tu reprends de l'énergie. C'est comme ça que j'ai transformé un échec en énergie créatrice. Les conférences hebdomadaires, c'est mon rituel sacré en fait. Il y a une chose que peu de gens comprennent. Quand tu fais du bien autour de toi, tu fais du bien à toi-même. Alors j'ai commencé à faire des conférences, une par semaine, sans faute, depuis 2017. Pas pour le buzz, pas pour la notoriété, mais parce que chaque conférence, c'est une douche énergétique. Je parlais, je donnais, mais en parlant, je mettais aussi de l'ordre dans mes idées. En enseignant, je transformais ma douleur en solution. En partageant, je reprenais le pouvoir. Tu sais pourquoi je n'ai jamais arrêté? Parce que ces conférences, ces webinaires, ces conférences en live m'ont sauvé la vie. Elles m'ont évité de tomber dans le doute, de tomber dans la dépression, la déprime. Elles m'ont connecté à des humains, à des esprits et à des destins. Et surtout, elles m'ont obligé à me réinventer chaque semaine. T'as pas le temps d'avoir peur. T'as pas le temps de déprimer quand tu dois aider quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Tu n'as pas le temps de douter quand tu dois motiver des centaines de personnes. Tu es obligé d'aller chercher des ressources que tu ne soupçonnais même pas à l'intérieur de toi. Une publication par jour depuis 2013. Tu veux savoir comment j'ai reprogrammé mon cerveau pour résister à l'échec? J'ai développé une discipline de feu. Depuis 2013, je publie du contenu chaque jour. Tu peux aller sur mon Facebook, tu peux aller sur mon Instagram, tu peux aller sur ma chaîne YouTube qui est là depuis 2017. Et tu sais quoi? La chaîne YouTube là, il y a que fin décembre 2024 que l'algorithme a commencé à me donner raison. Avant ça, j'avais que très peu de visibilité. Tu as dû voir sur ma chaîne YouTube une de mes vidéos qui a fait plus de 100 000 vues en organique. Et j'en ai plusieurs d'autres comme ça qui sont en train de travailler. C'est la discipline et le fait de ne pas s'arrêter, peu importe le contexte. Ok? Donc chaque jour, sans arrêt, que ce soit un texte, une vidéo, un audio, un livre, un post, je n'ai jamais cessé. Même s'il y avait une vue, deux vues, une personne qui me like, j'ai toujours fait sans m'arrêter. Parce que publier, c'est exister dans le monde réel. Tant que tu parles, tu vis. Tant que tu crées, tu grandis. Et tu veux savoir ce qui se passe au bout de 3 mois? Ben, les gens te reconnaissent. Au bout de 6 mois, tu deviens une référence. Au bout d'1 an, tu crées un mouvement. Et au bout de 10 ans, tu deviens inattaquable. Parce que tes bases sont tellement profondes et solides. Tu as aidé tellement de personnes que tu deviens inattaquable. Mais attention, ce n'est pas le contenu qui te rend puissant. C'est l'acte quotidien que tu vas poser. C'est l'acte que tu vas respecter. C'est l'engagement que tu as envers toi-même, que tu vas faire sur une longue période de temps qui va te rendre inattaquable parce que tu vas avoir confiance en tes process que tu te seras toi-même donné. J'ai offert des centaines et des milliers d'e-books sur l'indivision, sur comment faire des visites pour trouver des biens rentables et j'en ai donné plein, ok? Mais ce que tu dois savoir vraiment, c'est que je l'ai fait parce que quand tu donnes, tu te connectes et quand tu te connectes, tu t'élèves. Écrire, c'est ma manière de mettre du sens sur mes douleurs. C'est ma façon de transformer mes blessures en armes pour les autres. Et chaque fois que quelqu'un m'écrit pour me dire qu'un chapitre a changé sa vie, que mon livre « Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale » lui a permis de se lancer dans l'immobilier, l'a aidé, ben ça me permet en fait de créer pour ne pas mourir. Et ça, c'est les bienfaits d'être dans l'action en fait. Donc, donne pour
que tu puisses rester vivant. Écris-moi en commentaire, c'est quoi toi ton système de discipline? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as un rituel? Ou que tu veux que je t'aide à en construire un? Qu'est-ce que tu fais quotidiennement, sans relâche, qui te permet de rester solide et qui te permet de chaque jour te remettre en question pour continuer à avancer? Même quand tu penses que tu as perdu tes anges gardiens autour de toi, que tu as tout perdu autour de toi, ok? Donc, la discipline, tu dois la voir comme une barrière contre les attaques invisibles. Donc maintenant, écoute-moi bien. Tout ce que je viens de te dire, c'est pas juste une belle histoire, ok? C'est un mécanisme de défense. Parce que dans le business, on t'attaque tous les jours. On t'envie, on te copie, on te critique, on veut ta chute. C'est pas doux, c'est pas super cool comme tout le monde le pense. Et souvent, tu dois savoir que c'est pas frontal, c'est énergétique, spirituel, subtil. Mais si tu es discipliné, tu deviens un roc. Les flèches, elles vont glisser, les critiques vont ricocher et tu vas devenir indestructible à l'intérieur. Et tu sais, c'est quoi le plus beau? Le plus beau, c'est que tu inspires les autres. Ta discipline, elle devient contagieuse. Tu ne fais plus juste du business. Tu bâtis un standard philosophique. En résumé, ce que tu dois retenir, c'est que 1, l'échec va te frapper encore et encore. Donc si tu as peur de l'échec, n'aie pas peur. Il faut que tu l'accueilles à bras ouverts parce que l'échec va te permettre de réussir. Ça, tu dois le comprendre. N'essaie pas de l'esquiver. 2, si tu n'as pas un système d'action quotidienne, tu vas t'écrouler. 3, c'est la discipline qui te sauve, pas la motivation. 4, la régularité. Ça va être ta carapace, ça va être ton bouclier. 5, ta mission sera ta boussole. Et si tu veux durer, tu dois créer ton propre temple de discipline. Pour moi, c'est les conférences, c'est le fait d'aider ma communauté, c'est le fait de donner. Et c'est pour ça que j'invite les personnes qui ne me connaissent pas de venir dans mes lives. Quand tu viens dans un de mes lives, sans prétention, tu sors de là transformé. Parce que c'est pas des formations qu'on fait. Les formations ne te transforment pas ta vie. Nous, c'est des immersions. Ça veut dire qu'il y a un avant, un après. Okay? Et c'est ça, en fait, qui transforme. Okay? Les livres, c'est pour te permettre de voir une direction à moindre coût. Mais derrière, il faut aussi que tu aies les bonnes intentions. Si ton intention, au fond, n'est pas bonne envers toi-même, tu ne pourras pas avancer. Donc, une chose est sûre, c'est que sans discipline, tu as une cible. Avec discipline, tu as une forteresse. Partie 3. Pourquoi il faut être protégé dans le business? Tu veux savoir ce qui tue vraiment les entrepreneurs les plus brillants? Ce ne sont pas leurs idées, ce ne sont pas leurs produits, c'est le manque de protection. Le business, c'est pas un jeu. C'est un champ de guerre invisible, les gars. Et dans une guerre, celui qui n'a pas d'armure, il meurt. Tu crois que parce que tu es gentil, on va te laisser en paix? Tu rigoles. Tu penses que parce que tu es passionné, parce que ton idée est belle, parce que tu veux aider les gens, le monde va t'ouvrir les bras? C'est totalement faux. Tu veux vendre un produit, exemple. Tu crois que tu es le seul à vendre ce produit? Non. Quand tu rentres dans un marché où des gens vivent déjà, il y a des gens qui vendent depuis des années. Est-ce que c'est que toi qui veux vendre? Des gens qui paient leurs factures avec ça. Toi, tu vas venir, tu vas te réveiller un matin, tu as une idée, tu veux vendre un produit et tu penses que les autres qui sont autour de toi, qui sont là depuis des décennies, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils vont te laisser rentrer sur un marché comme ça, aussi concurrentiel. Eux, ils ont leur famille à mettre à l'abri aussi. Donc, voilà. Réveille-toi. C'est bien de rêver, mais maintenant, il faut appliquer des choses pour être solide. Ok? Il faut que tu sois lucide. Et c'est pas le fait de mettre des prix bas qui vont te sauver. C'est pas le design qui va te sauver, mais il faut vraiment qu'autour de ça, tu sois centré et que tu sois aligné sur ce que tu vas faire. Ok? Donc, en gros, tu dois comprendre une chose. Le monde est plus spirituel que tu ne le crois. Là, je sais que certains vont dire, moi, je suis chrétien, Dieu me protège. Moi, je suis musulman, j'ai la foi. Moi, je suis athée, je crois en l'énergie de l'univers. Eh bien, c'est très bien. Mais je vais te poser une question simple. Ta foi, elle est basée sur quoi exactement? Si tu dis que tu es chrétien, tu as déjà lu la Bible entièrement une seule fois. Si ta réponse elle est non, ma question pour toi c'est comment tu dis que tu es protégé par quelque chose que tu ne connais même pas et que tu n'as même pas fini de lire. Tu crois que lire un verset le dimanche et fermer les yeux 10 secondes, c'est ce qui va te protéger? Tu te trompes totalement, ok? Donc tu dois répéter ta protection ou t'aligner avec ce que tu fais pour que ça devienne justement ta carapace, ok? La protection ce n'est pas une incantation, hein, c'est une discipline spirituelle. Quand je dis protection, je te parle pas de sorcellerie, je te parle d'un ancrage profond, de ce qui te dépasse. Si tu es musulman, tu as sûrement lu tout le Coran, ok? Tu l'as sûrement médité et tu dois sûrement le vivre chaque jour. Si tu es chrétien, tu as étudié les textes en profondeur. Tu sais ce que sont les paraboles, les figures de style, les contextes historiques. Tu ne peux pas dire que tu es protégé si tu n'as jamais plongé dans ce livre sacré censé te protéger. Parce que pendant que toi, tu fais des stories Instagram, il y a un autre entrepreneur qui marche pieds nus avec sa foi et qui expérimente son enseignement tous les jours. Et ce qui fait qu'il est aligné et qu'il est infaillible et indestructible. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que si tu comprends maintenant pourquoi il te faut une vraie discipline, eh bien, tu verras que cette discipline va devenir ton armure spirituelle dans le business. Donc, comment je renforce ma protection? Dans le commentaire, et ça va me permettre de voir combien parmi vous sont prêts, justement,
à travailler cette partie dans leur business que très peu en parlent. Le business déclenche des guerres invisibles. Et oui, tu peux pas venir comme ça du jour au lendemain faire quelque chose où tu aides les gens. Il y a soit de la concurrence qui vont t'en vouloir parce que ils auraient aimé marcher comme toi et ils marchent pas comme toi. T'as soit des personnes qui sont juste envieux de voir ce que tu fais. Et pourtant, des fois, faut pas aller chercher loin. Des fois, ça peut être juste déjà au sein de ta famille. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a appris énormément de choses. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi profondes, mais dites-moi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît. Et si c'est le cas, je vous ferai d'autres vidéos de ce style. Allez, c'était Will du Mouvement Lionnage et je vous souhaite le meilleur pour votre réussite. Ciao.